Donc on fait le shiur leilou nishmat. Yitzhak Chaim Ben Aliyah. Shakosh Baruch Hu Yarle Nishmato Ma'ala Ma'ala Amen Keni Ratzon. Alors, je vous invite à écouter ce que le Sifri, c'est un midrash, dit sur le 5e livre de la Torah, dans lequel il est marqué Arba Sibot Monim Chazal be'amlitzam she'atorecha mitkabelet beyoter al libo shel adam yanemeret bepi shel adam hashochet al eretz devai. Certains disent que pour 4 raisons différentes, en mochichin et adam el asamuch lamita, qu'il est préférable de critiquer ou de reprocher à un homme sur son comportement seulement lorsqu'il arrive, eh bien, au dernier moment de sa vie. Il explique de cette façon, écoutez bien. D'abord, il est bien de le faire à ce moment-là. Pourquoi ? Il dit pour qu'il puisse le réprimander maintenant et qu'il n'ait pas à le refaire encore. Deuxièmement, pour pas qu'il ait trop honte de lui. Donc c'est bien de lui dire, par exemple, avant de mourir, fais tchouva parce qu'il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu prennes sur toi. Enfin, belibo alav. Pareil aussi, c'est qu'après, si la personne qui t'a fait une réprimande, tu la revois tous les jours, ouais, peut-être qu'elle risque d'avoir comme une sorte de rancœur, sur toi. Et donc elle risque à cause de ça de pas pouvoir accepter convenablement ce qui a été dit. Et enfin, et aussi que la séparation avec cet homme-là, elle se fasse en paix. Alors, il te dit comment elle se fera Béchalom. Il y en a un qui va partir de ce monde, l'autre qui va y rester. Et c'est pourquoi, dit la Gemara, qu'il est préférable de faire une tochacha. Vous savez que c'est une obligation qui est mise à Torah. Rabbi Akiva d'ailleurs, il disait entre nous que c'est peut-être l'obligation la plus dure à pouvoir accomplir. Ochiach tochiach et amitecha, de devoir réprimander son prochain. C'est tellement pas évident. Ochiach tochiach et amitecha, d'après Rabbi Akiva, il disait, c'est une mitzvah qui est impossible. Je ne peux pas réprimander quelqu'un. D'abord, parce qu'il faudrait arriver à le juger convenablement, il faudrait arriver à être à sa place. Et il y a tellement de difficultés. Et qui dit que toi, tu aurais fait mieux que lui, et ainsi de suite. Donc en fait, Rabbi Akiva, lui, il rentre dans une sorte de folie, dans laquelle il dit, on ne pourra jamais réprimander et accomplir cette mitzvah de la Torah. Mais quoi qu'il en soit, certains disent que cette réprimande, elle ne peut se faire le mieux possible. C'est quand ? Avant Mita, avant la mort. Dit le Midrash, Imishtok amocher b'ma'aneh l'istadukutav shel hamuchach, irezot hamuchach ka'ochacha l'izkato v'nimtza shelo ila tochecha meuma. Im adam anoté lamut en mitvakrim. Il dit quand une personne part de ce monde-là, alors on commence pas à faire maintenant des discussions. Non, mais je t'assure, je pouvais pas parce que si, machin. Non. Un mec, il est en train de partir. S'il se sent, il sait qu'il va partir, il vit les derniers instants de sa vie. Il va pas s'amuser à dire oui, mais je pouvais pas, ma femme m'a demandé de faire les courses, donc du coup, tu comprends. Non. Adam a noté l'amoud, quelqu'un qui tente à mourir maintenant. Et cette tochacha, cette réprimande, elle est automatiquement acceptée. D'abord, et deuxièmement, il dit il dit en général, cette personne elle aura moins honte parce que les gens qui l'entourent sont uniquement ceux qui y côtoient. Mais alors qu'on a peur que des fois la réprimande elle soit faite à côté. Si tu vas réprimander quelqu'un et tu lui dis attends, t'aurais dû faire ci ou t'aurais dû faire comme cela, hein, mais il y a d'autres personnes à côté, c'est gênant. Ouais. Et donc il risque à cause de ça de ne pas accepter la tochacha. C'est pourquoi la Gemara dit que, alors que s'il est seul, c'est mieux de le faire parce qu'il va partir et ça sera un moment où il est plus ou moins libre à ce niveau-là. Troisième des choses qu'on avait dit, noter Tina les Mishemriach. En général, les gens, ils gardent une sorte de rancœur à l'égard de ceux qui lui ont fait un reproche. Donc même s'il a accepté le reproche, même si l'autre, il a tout à fait raison de te dire ça, malgré tout, ça te fait mal que quelqu'un il t'ait parlé un petit peu d'un de tes points faibles et sensibles, peut-être exactement. Et enfin, et là, il n'y a pas ça. Pourquoi ? Parce que du coup, il s'en va. Et la quatrième, dernière des choses, il dit Masik et Tamochiach, Bergav, Acharonim, Areu Mevin, Shekavan Tamochiach, Ina, Arverak, Letovato, Veunifrad, Miu, Beshalom, Shalva. Et il dit à part ça,
quand tu sais qu'un homme est en train de mourir et que tu lui fais quand même malgré tout une réprimande, c'est-à-dire que tu veux uniquement son bien. Tu veux qu'il fasse teshuva maintenant pour arriver après directement en état de teshuva. Mais tu peux pas commencer à t'imaginer que le gars, il a voulu juste l'embêter. Est-ce qu'on peut se faire le reproche soi-même? Ou alors il faut que quelqu'un nous le fasse? Non, c'est quelqu'un qui le fasse. Ah, d'accord. On peut pas se le faire soi-même. Bien sûr, tu dois le faire toi-même tout le temps, ça c'est sûr. Mais on parle de la mitzvah dont on parle ici, on parle de quelqu'un qui le fait à une autre personne. Alors il finit, il dit comme ça, il dit que avant le décès de Yaakov, puisqu'on arrivera dans la paracha de la semaine prochaine, Vayechi Yaakov, Yaakov doit partir, et c'est un petit peu une sorte de départ en grande pompe que toute la paracha de Vayechi nous parle. C'est cet homme-là qui est mourant et qui appelle tous ses enfants, il leur fait une bracha avant de partir, et après on relate l'enterrement de Yaakov. Et dans lequel il est marqué là-bas qu'au moment où il se sépare de ses enfants, il leur dit ce qu'ils ont fait durant leur vivant, ce qui est bien, ce qui est un peu moins bien. Et il lui dit, et là dans ce sens-là, je comprends mieux maintenant, parce qu'ici il dit que c'est celui qui meurt qui fait la Torah. C'est celui qui s'en va de ce monde qui fait la réprimande à l'autre. Ah bon. D'accord, et oui. Oui. Et il dit dans ce cas-là, c'est beaucoup mieux. Parce que tu n'as plus la honte, tu le dis et après tu t'en vas. Tu comprends? Et il dit pareil, qu'est-ce qu'il fait Yaakov? C'est remarqué bien dans les brachot, il y a des réprimandes, des reproches. Là, c'est l'heure des comptes. D'ailleurs, on voit tout ce qui était l'essence du personnage et toute son histoire, elle est marquée dans chacune des brachot qu'il fait à ses enfants. Vous regardez, c'est énorme. Par exemple, il dit à Réhouven, il lui dit Réhouven, Bechori ata, Réhouven, tu es mon premier-né. Kochi vereshit oni. Tu es la puissance et le début de ma force. Yeter se'et veyeter az. Ouais, toujours aussi puissant, toujours aussi fort. Pachaz kamaim al totar. Par contre, comment on appelle ça, comment? Non, pas du tout. Pachaz, c'est le jet de l'eau. Ouais, comment on appelle ça, le dynamisme. Pachaz kamaim. Ouais, comment on appelle en français déjà cette... Non, pas la pression. Ouais, c'est une sorte... Ouais, exactement. C'est vrai, tu as raison. Cette sorte d'impétuosité, ouais. Il lui dit « Al totar ». Al totar, n'en fais pas trop. Pourquoi ? « Ki alital mishkeve avicha » car tu es monté sur la couche de ton père. « Az chilalta yetsui ala » c'est alors que tu as d'ailleurs profané, pardonnez-moi, sa couche en parlant de lui-même. D'ailleurs, la Torah avait considéré que Rouven avait, comme ça il était marqué, Vaishkav et Bila, puis les Geshaviv, il y a marqué que Rouven, il a couché avec la femme de son père, ce qui est totalement faux, historiquement parlant. On sait très bien qu'il n'a jamais fait une chose pareille. Seulement la gravité de ce que Rouven avait fait, vous savez ce qu'il avait fait, rappelez-vous, c'est que quand Rachel et Nifteret, au lieu d'aller avec Léa, ce que lui pensait, il va aller quand même avec ma mère. Maintenant qu'il n'est pas avec Rachel, il va aller avec ma mère. Et il a été avec la servante de Rachel, avec Bilha. Et elle, et Réhouven, lui, ça l'a rendu complètement fou. Il s'est dit, comment il délaisse ma mère pour une servante? C'est anormal. Yaakov, il avait ses cheshbonot, il avait ses comptes. Et qu'est-ce qui va s'avérer? On dit que Réhouven, il va tourner autour de la tente. Et il va du coup déranger son père de pouvoir procréer ce soir-là. D'ailleurs, le Harizal, vous vous rappelez, on l'avait étudié une fois, il dit que ce soir-là aurait dû venir normalement deux autres Neshamot qui étaient Ephraïm et Ménaché. Mais seulement, puisque Réhouven va perturber quelque part cette capacité, Ephraïm et Ménaché reviendront seulement dans l'histoire avec qui? Avec Yosef, qui lui l'aura d'ailleurs avec qui? Avec la fille de Dina. D'accord? Donc c'est-à-dire que l'histoire reviendra, mais finalement, c'est pas Yaakov qui va les faire, c'est exactement, elle va sauter une génération. Bref. Et... Ah bah voilà, et en fait, tout ce que je vous ai dit, il le raconte ici. Bikesh idboa et elvon imo Léa ve'evir et mitat Yaakov lo alimo. Falfi sholeh bekachet et fimalotav memase gam shel pachaz ou beilut shenavu mikaas. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a fait un reproche à son père? Est-ce qu'il a mal parlé à son père? Est-ce qu'il s'est mal comporté? Non, il a rien fait. Qu'est-ce qu'il a fait? On dit qu'il a fait le tour de la tente. Reuven yatsa lehagen al kvodimo velo haya bemaasu kol chet. Il a rien fait de grave. D'ailleurs, le Talmud défend à toute personne de dire que Rouven a fauté.
Seulement, comme il a fait les choses, il les a fait comment? Il les a fait avec une sorte d'impulsivité. Cette impulsion, quelque part, de sa part, c'est ce que la Torah lui en veut ici. Elle lui en veut le fait d'avoir agi sans avoir réfléchi auparavant. Exactement. Et il dit, par contre, ce qui est incroyable quand même, c'est que depuis cette histoire-là, Yaakov n'avait jamais rien dit jusqu'au jour de sa mort. C'est ça qui est exceptionnel surtout. Alors Rouven, certes, n'a pas fauté, n'a pas fait quelque chose de gravissime, si ce n'est qu'il a dérangé la couche de son père et que la Torah considéra qu'il a fait quelque chose de grave. Mais malgré tout, Yaakov ne lui a jamais dit mot quant à cette histoire, si ce n'est qu'au moment où il s'en va pour partir. Ça fait combien de temps, cette histoire? Elle date depuis plus de 20 ans. Donc il vit avec son père pendant des vingtaines d'années, pendant des dizaines d'années, son père ne lui dit strictement rien. Incroyable. Alors Yaakov, exactement, c'est comme l'histoire de Yehuda qui dit rien à son père. Et Stam, juste sachez entre nous que Réhouven, on va lui enlever d'ailleurs, on va lui enlever pas la couronne, on va lui enlever le droit d'aînesse, la Bechora, il va la perdre à cause de ça, hein. Et qui va être remise à qui? À Yosef, du coup. Normalement, ça aurait dû être Réhouven, le premier-né, mais on considérera, alors comment, ça a un impact exactement dans l'histoire, c'est autre chose, mais on considérera que le premier-né désormais sera non pas Réhouven, mais le fils de Rachel, Yosef. D'accord? C'est ça qui est incroyable. Et malgré tout, il lui a jamais rien dit. Il dit si tu es en mesure, après des dizaines et des dizaines d'années, d'aller voir la personne avec qui tu avais eu une brouille et de lui dire bon, maintenant voilà que tout est à plat. Tu vois, limite-toi, qu'est-ce que tu vas dire? Tu dis, ah, ça va, ça y est, c'est bon, ça fait longtemps maintenant, c'est passé. Ouais. Yaakov, il revient sur chacune des choses qui se sont passées dans sa vie. Et il dit, Beoto shikul da'at shincha oto shelo le'abiya isviyut ratzon b'meshech ka-50 shana u bocher dafka beriga predato. Si pendant 50 ans, dit-il, il a su se taire, il y a un moment où pour autant, il aurait pu peut-être complètement ne pas parler de ça. C'est le moment avant de partir de ce monde-là. Il aurait pu garder une bonne image avec son fils et dire, bon, tu te rappelles des beignets qu'on mangeait le dimanche après-midi? Quel est l'intérêt d'avoir fait ça? Quel est l'intérêt? Si ce n'est que de lui donner la possibilité de pouvoir faire véritablement tchouba sur cette action-là. Et là, au moins, il est sûr qu'il acceptera complètement son fils. C'est un moment où il sait que son fils, il va le prendre et vraiment, il va faire tchouba grâce à ça. Il dit le but de la réprimande, c'est d'éclairer les yeux de celui qui le supportera. Il dit parfois, pour faire une réprimande, vous voyez, ça rejoint ce que je disais, pour faire un reproche à quelqu'un, on te dit attends. Et on va dire oui, mais combien de temps il faut que j'attende? Alors on va te demander, t'as attendu 50 ans? Non. Alors attends 50 ans. D'accord? Le bon moment, il n'est pas évident. Et ça peut être même 50 années. Vous imaginez ce que ça veut dire? C'est énorme. Enfin, et il dit, il dit, on étudiera dans les autres Dvar Torah, un petit peu aussi sur les autres choses, puisque du coup, on s'aperçoit que Réhouven, il dit une chose maintenant, Yaakov, il dit Réhouven une chose, mais rappelez-vous qu'il va avoir Shimon et Lévi. Ouais. Il va leur dire quel est Hamas, Mecherotem, sur le fait que vous avez fait un massacre dans la ville de Shrem. Là aussi, tu vois. Donc chacun va passer à la casserole un peu avant que Yaakov est en train de partir. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que tous les reproches qui vont être faits ne reviennent pas sur ce qui s'est passé la veille, mais sur ce qui a été fait 40, 50 ans auparavant. C'est une sorte de règlement de compte familial, mais extraordinaire. Cette fois-ci, qui a été totalement réfléchi, qui a été intégré, digéré, et là maintenant on est en mesure de pouvoir faire un reproche qui a toute la qualité d'un espoir meilleur. En tout cas, c'est ce qui va se passer. Chazak Obaruch.